of light shine through the night, where hope begins and faith takes flight. Every soul, a story told in every... Un jeune homme reçoit dans un rêve l'appel à prier la nuit sans en comprendre la raison. Réveillé chaque nuit à 3 heures du matin, il obéit sans savoir qu'au même moment, des attaques spirituelles visaient sa famille. Jusqu'au jour où il découvre que ses prières nocturnes ont sauvé des vies. Il est devenu, sans le savoir, une sentinelle invisible levée par Dieu. Et si ton insomnie était une alarme céleste ? Et si chaque soupir dans le silence de la nuit était un bouclier pour quelqu'un que tu aimes ? Il y a des appels qui ne passent pas par la voix. Ils résonnent dans les rêves, dans le silence, dans les réveils sans raison à 3 heures du matin. Kenny, 22 ans, dort paisiblement. Soudain, son visage se crispe. Il rêve. Tiens-toi à la brèche. Si tu ne veilles pas, l'ennemi entrera. Il voit une silhouette enfantine marcher vers une de ses ombres. Il veut crier, mais aucun son ne sort de sa bouche. Il tend la main impuissant. La scène s'efface. Kenny sursaute, se réveille. L'horloge indique 3 heures. Il est en sueur. Seigneur, c'était quoi ça? Il ne comprenait pas, mais il obéissait. Chaque nuit, 3 heures du matin. Chaque nuit, le même poids sur le cœur. Certains soirs, il lutte contre le sommeil. Ses yeux brûlent, son dos est raide, mais il reste là, agenouillé, parfois 1 heure entière sans dire un mot, juste en écoutant. Il se sent comme un soldat de garde. Je me réveille toutes les nuits à 3 heures. C'est comme un appel. Je ne sais pas quoi faire. Dieu te forme. L'heure entre la nuit et l'aube est celle des sentinelles. Veille, même si tu ne comprends pas encore. Seigneur, garde-moi éveillé. Conduis-moi encore un peu. Ce matin, j'ai failli m'endormir au volant. Je ne sais pas comment j'ai gardé les yeux ouverts. Tu te souviens de l'heure? Vers 3 heures. Pourquoi? Il ouvre son journal. Il y a écrit 3 heures fardeau pour maman. Autre jour, sa sœur lui avoue que des amis l'ont invitée à une fête louche. Elle a failli dire oui, mais a eu un malaise soudain. Il regarde encore son cahier. 3h05, prière pour Adèle, sa sœur. Est-ce que mes prières les ont protégés? Il commence à faire des recherches. Il découvre que l'heure de 3h du matin est souvent citée comme l'heure où les attaques spirituelles sont les plus virulentes. Cela le trouble, mais l'encourage aussi. Il lit Ésaïe 62 et se sent concerné par chaque mot. Seigneur, je suis fatigué. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Une seule nuit de silence, une nuit d'absence. Pour une sentinelle, c'est une brèche ouverte.
Seigneur, j'ai quitté mon poste. Kenny marche seul, Bible à la main. Il médite. Il repense à ses proches, à tout ce qu'il aime et qui ne se doute de rien. Dieu ne cherche pas des héros, il cherche des cœurs disposés. Il décide de reprendre son poste, mais désormais, il prie avec autorité, il prie avec foi. Il ne demande plus seulement, il proclame les promesses. Il fait un rêve où un ami est en danger. Il prie. Le lendemain, cet ami témoigne d'un accident évité. Je ne comprends pas. J'aurais dû être mort, mais quelque chose m'a arrêté. Il prie pour une voisine. Elle évite un cambriolage. Une nuit, il reçoit une vision plus claire. Il voit une carte du monde, avec plusieurs petits points lumineux allumés un à un à travers les continents. Une voix murmure « Ceux qui veillent ne dorment pas en vain. Ils construisent ce que d'autres détruisent. » Kenny découvre un groupe de jeunes comme lui, réveillés la nuit pour prier. De différents pays, une carte du monde s'affiche à l'écran. Des points lumineux clignotent à 3 heures du matin. Une fille du Congo partage qu'elle a prié pour un voisin musulman qui a rêvé de Jésus. Un garçon des Philippines raconte comment sa prière a sauvé son frère d'un suicide. Kenny sourit. Il n'est plus seul. Il fait partie de quelque chose de plus grand. Dieu lève des sentinelles, inconnus du monde, mais connus du ciel. Ils se tiennent entre les ténèbres et la lumière. Kenny est plus âgé. Il enseigne la parole à un groupe de jeunes dans une petite salle. Dieu cherche toujours ceux qui prient, quand tout le monde dort. Si ton cœur se réveille à l'aube, ne pense pas que c'est un hasard. Tu es appelé. Tu es une sentinelle. Il est toujours là. Genou au sol. Bible ouverte. Alarme. 3 heures du matin. Il prie. Silencieux. Puissant. L'intercession n'est pas bruyante. Elle est invisible. Mais elle change le cours des choses. Si tu ressens l'appel de la prière la nuit, n'ignore pas cette voix. Tu es peut-être le mur entre l'attaque et la vie de ceux que tu aimes. Partage cette histoire avec un intercesseur, un veilleur, un guerrier silencieux.